Invitée de À la Une cette semaine, Emma Volontiers, créatrice de l'agence Founder. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, on va parler avec vous d'une forme de communication particulière qui prend de plus en plus d'ampleur et qui s'appelle évidemment le personal branding. D'abord Emma, comment est-ce que vous en êtes venue à vous intéresser au personal branding ? Alors j'ai envie de dire, c'est un peu une opportunité qui s'est offerte à moi. C'était il y a maintenant 2 ans, une opportunité que j'ai vue sur LinkedIn où très connu maintenant, Anthony Bourbon cherchait quelqu'un pour gérer son image de marque. Et en fait, il se trouve que les 12 années d'expérience que j'avais faites auparavant ont été juste le combo entre guillemets parfait pour ce poste-là. Donc au final, il a réussi à me faire confiance à partir. J'ai passé plusieurs entretiens et puis des cas pratiques et ma vision a plu. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai un peu tout quitté, toute ma vie personnelle des Landes et pour venir à Paris et m'offrir cette chance-là. Donc vous avez travaillé avec Anthony Bourbon et aujourd'hui vous avez créé votre agence à destination des entrepreneurs. Pourquoi cette cible en particulier ? En fait, moi, j'ai commencé le personal branding avec un entrepreneur. Donc, c'est vrai que le fait de développer et d'être experte de ce domaine-là, parce qu'il y a les entrepreneurs, mais ils ne sont pas tous du même domaine d'activité. On va avoir ceux dans le Web3, par exemple, ou dans la food tech, la travel tech, etc. Donc, c'est comment on fait pour gérer, façonner, j'ai envie de dire, une image de l'entrepreneur, puis sa communication par rapport aussi à son domaine d'activité. Donc, ça a été les tests, le travail par rapport à ça. Justement, c'est aujourd'hui indispensable, selon vous, pour un entrepreneur de développer son personal branding. On ne peut pas passer à côté de cette étape-là ? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'en termes de produits et services, tout a été fait aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été faites. C'est très dur de trouver un nouveau produit. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est se différencier plus par son produit, mais plutôt pourquoi on le fait. C'est d'ailleurs Simon Sinek qui le dit. On ne va pas acheter votre produit pour ce qu'il est, mais c'est pourquoi vous le faites. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de donner une voix aux entrepreneurs de faire ça, et plus aussi pour leur business, mais en termes d'image, s'ils souhaitent après continuer leur vie professionnelle dans d'autres business, etc., d'être reconnus pour ce qu'ils sont, pour leurs idées, leur positionnement. Et qu'est-ce qui est plus fort dans ces cas-là ? C'est l'image de la marque ou c'est l'image de l'entrepreneur ? Et dans quelle mesure l'un dessert pas l'autre finalement ? Si j'ai un dirigeant très impliqué sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il ne fait pas un peu oublier la marque et le produit derrière ? Alors c'est là où tout est la subtilité. C'est grâce à l'entrepreneur que va naître et on va avoir de la visibilité sur son produit ou son service. Mais après, tout l'enjeu justement derrière, c'est de réussir à se détacher et d'en faire deux entités complètement différentes et à part entière. Et ça, c'est dans une seconde partie de stratégie. Quand vous les rencontrez, ces entrepreneurs qui viennent vous voir, quelles sont les problématiques qu'ils vous remontent ? Alors, ça va dépendre de certains milieux. Il va y avoir le manque de visibilité par rapport à des concurrents. Il va aussi y avoir le fait de vouloir attirer les meilleurs talents, parce que c'est vrai que le recrutement, c'est pas toujours simple. Donc, quoi de mieux que d'attirer justement les talents dans ces filets quand on a des valeurs qui nous sont proches. Il y a également vouloir créer un canal d'acquisition complémentaire ou par rapport à un gain de temps aussi qu'ils n'ont pas, parce que leur zone de génie se fait uniquement sur leur business. Donc c'est vrai d'avoir le recul sur son image, c'est vrai que c'est assez compliqué et c'est pas pour rien que, je vais extrapoler et donner une grande image de ça, mais Barack Obama, c'est pas pour rien qu'il a une équipe, un staff qui lui est complètement dédié pour lui. C'est qu'ils sont tous à ses petits soins pour en fait communiquer de la bonne manière et avoir le recul nécessaire pour les prises de parole, etc. Justement, comment vous travaillez ces prises de parole ? Parce que j'imagine que vous ne faites pas que rédiger les posts, ça doit être plus large que ça. Oui. Et quelle est l'implication de l'entrepreneur dans ces contenus-là ? Alors, nous, on travaille en plusieurs phases chez Founder. Donc, dans un premier temps, on crée ce qu'on appelle la brand platform, donc ce qui équivaut en fait à déterminer son why, ses valeurs, la mission et puis la promesse. Et donc, ça va être la base en fait de sa communication, de ce qu'il est, qu'on va pouvoir après décliner. Donc, nous, comment on l'aide, c'est sur cette partie workshop où on va après
benchmarké et donc ça nous fait un dossier complet sur son positionnement, qui il est, etc. Et dans une seconde partie, on vient de manière opérationnelle sur le social media, toute la création de contenu, de la photo à la vidéo, en passant par le copywriting pour le reciter, et aussi le côté RP. Mais comment est-ce que vous vous attachez à ce que finalement chaque contenu reflète bien la personnalité de l'entrepreneur? Parce qu'on sait à quel point les entrepreneurs sont singuliers et que d'une personnalité à l'autre, ils n'ont pas les mêmes façons de s'exprimer. Si c'est vous qui êtes à la manœuvre sur la création de contenu, comment vous faites pour que ça matche finalement? Alors, on va avoir plusieurs éléments. Déjà, on a un point avec la personnalité toutes les semaines pour avoir tout ce qui est actu chaude, sur lesquels on pourrait rebondir pour être au plus près de sa réalité à lui. Et puis après, c'est... En fait, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la brand platform, c'est vraiment l'essence de qui il est. Et donc, en fait, ça va être une déclinaison, c'est comme un cahier des charges, en fait, qu'il faut respecter à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort en son nom, qui doit respecter ces lignes-là. Et bien sûr, sa validation sur l'accord de là où on va, ou sur les sujets où on va, où on ne va pas. Comment vous mesurez ensuite les résultats de cet accompagnement ? Alors, ça va dépendre aussi si c'est plus de la communication digitale ou plutôt médiatique. Donc, dans le cas médiatique, ça va être au niveau des retombées. Et puis, au niveau du social media, c'est plutôt au niveau des objectifs qu'on établit dès le début. On n'y va pas sans objectif. Il faut que dès qu'on crée cette brand plateforme, avant qu'on soit bien au clair sur justement les objectifs à atteindre, en combien de temps et de quelle manière. Les objectifs, c'est en termes de communauté, en termes d'audience, en termes de... L'autre jour, j'ai découvert le mot influenceur, inspiration, émotionnel. Voilà, le mot, c'était émotionnel, sur ces dirigeants qui suscitent le plus de j'aime, j'adore, etc. Comment est-ce que vous regardez ça, vous? Quel est l'indicateur principal? Ça dépend peut-être des entrepreneurs aussi, j'imagine. Alors oui, tout à fait. Et également, du coup, des objectifs. Si son objectif, c'est d'avoir la plus grande confiance de ses clients, peut-être qu'on va regarder sur l'engagement. Plutôt, on va se baser sur des objectifs comme ceci. Si c'est pour de la visibilité, forcément, le nombre d'abonnés, d'interactions va rentrer en jeu. Je la fais vraiment, je la raccourcis. Mais ce que je veux dire, c'est que les objectifs ne vont pas être les mêmes pour chaque personne selon les besoins de l'entrepreneur. Donc, c'est comme je disais... On va réussir à gérer ce dont ils cherchent. Vous pensez aujourd'hui que les entrepreneurs sont finalement des influenceurs comme les autres? Alors, ça dépend. Alors, ça dépend la vision aussi de ce qu'on a d'influenceurs. C'est vrai que c'est assez péjoratif avec tout ce qu'on peut voir. Il y a des similitudes dans le sens où tous les deux font appel au personal branding aussi pour se développer, avoir de la visibilité. Il y a aussi en termes d'impact social, c'est vrai que chacun peut influencer à sa manière ses causes, ses missions, peu importe le domaine. Et seulement, je pense que les objectifs et les rôles de chacun ne sont pas les mêmes. Un influenceur va pouvoir aussi devenir entrepreneur par la suite. Il y a beaucoup de similitudes, mais c'est quand même deux rôles qui sont vraiment très distincts l'un de l'autre. Un personal branding qui serait réussi, c'est quoi selon vous? Ça dépend comment on l'entend, c'est-à-dire comment on mesure la réussite d'un business. Est-ce que c'est 1 million, 10 millions? Est-ce que c'est vrai que pour le coup, c'est subjectif par rapport à la personne. C'est important ce que vous venez de dire. Vous avez tout de suite raccroché au business. L'idée derrière, c'est quand même bien de driver le business vers la boîte. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, l'entrepreneur est le prolongement de sa boîte. Donc, il faut qu'il l'incarne dans tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a toujours un rapport de business là-dedans. Merci beaucoup, Emma Volontiers. Je rappelle que vous êtes créatrice de l'agence Founder.